Ah, bonjour mes amis, on est toujours en ce temps de Dieu, et ce Dieu qui se fait jamais absent, même si nous on s'éloigne et qu'on se détourne. Et la parole d'aujourd'hui, et particulièrement dans l'Évangile, va nous dire que la vraie sagesse, c'est de renoncer à tout pour le Christ. Quand on compare une sentence comme celle-là aux affirmations du monde actuel, c'est pas du tout évident à comprendre. J'ai eu 70 ans il n'y a pas si longtemps et j'ai pas encore fini de me déposséder de tout pour m'offrir entièrement au Christ. C'est un long parcours, mais les quelques pas que j'ai pu faire m'ont appris que la vérité, elle est de ce côté. Parce que tout le restant nous enferme. Et quand j'étais plus jeune, on nous en parlait souvent d'un enfermement, parce qu'on nous parlait beaucoup de l'enfer. L'enfer, c'est d'être tourné vers soi, plutôt que d'être tourné vers Dieu, d'être tourné vers nos frères et sœurs. Et fondamentalement, comme nous sommes des dons de Dieu, on s'accomplit dans le don de nous-mêmes. Et quand on se retient, c'est comme si on échappait l'essentiel de l'existence, qui va se trouver au cœur de la communion et au cœur, je dirais, du partage d'une vie qui est appelée à être vie éternelle, et non pas vie temporelle, infinie, mais vie éternelle dès maintenant. Et on nous rappelle une des choses qu'on a entendues il n'y a pas si longtemps, que il ne faut pas préférer son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, parce qu'on ne sera pas digne du Christ. Et celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. C'est beau marcher derrière le Christ. Nous qui avons souvent tendance à prendre la tête pour aller se la frapper sur un mur, et de marcher derrière la croix du Christ, et le laisser passer devant pour qu'il rouvre tous les chemins de la mort et qu'il en fasse des sentiers de vie et d'accomplissement, je dirais, d'une espérance que l'on ne peut pas se donner à nous-mêmes, mais qui nous vient de lui. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer les exigences, la dépense, et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Regardez nos combats. Appréciez les luttes que nous avons à faire. Qu'est-ce qui nous tient le plus à cœur? Être reconnu, ça ne dure pas. Avoir de l'argent, ça ne donne pas la joie. Avoir une bonne réputation, si elle est fausse, ça nous conduit dans le néant. Alors, aller jusqu'au bout de ce qu'il y a de vrai, de ce qui est notre don, de ce que Dieu nous a appelés à offrir à ce monde, qui n'est rien d'autre que la vérité de notre être. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le roi qui part en guerre contre un autre, parce que souvent on est en guerre, roi, et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000. Mes amis, c'est une façon très simple de nous dire que dans nos combats, il y a des réalités qui nous dépassent, qui sont plus fortes que nous. Alors il faut apprécier à sa juste valeur les moyens que nous avons. S'il ne peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être son disciple, parce que ce qui nous alourdit dans le combat, c'est ce qui nous appartient, c'est tout ce qu'on n'a pas à faire, c'est tout ce qu'on n'a pas donné, et qui va faire que l'on va être très vulnérable pour le combat dans la réalité. La première lecture nous dit que quel homme peut découvrir les intentions de Dieu?
Alors, il faut être très attentif à ce qui nous semble nous dépasser. Parce que ce qui semble nous dépasser est justement là pour nous faire cette grande révélation que ce qui nous semble impossible, rien n'est impossible à Dieu. Et qu'avec lui, on peut vraiment aller jusqu'au bout du combat. Qui peut comprendre les volontés de Dieu? C'est ce qu'il faut discerner. Quelle est la volonté de Dieu sur moi? Facile de faire des projets, de décider, de vouloir diriger, orienter, contrôler. Mais quelle est l'attente de Dieu? Quel est le désir de Dieu pour le meilleur pour moi et le meilleur pour les nôtres? C'est tout caché dans notre réalité. Et quand nous sommes devant les épreuves, c'est de se tourner vers celui qui peut nous éclairer. Alors, car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Alors, si on veut avoir une seule pensée, cherchons la volonté de Dieu, plutôt que s'en aller dans tous les sens, de chercher là où on ne trouve pas, et de ne pas frapper aux bonnes portes pour qu'elles nous soient ouvertes. Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? Alors, mes amis, on peut se reposer dans l'Esprit Saint. Chaque matin, chaque jour, quand je célèbre l'Eucharistie, toujours un petit groupe qui sont en train de prier Marie. Et quel repos que de s'asseoir pour, avec eux, se tourner vers celle à qui l'on a été donné par Jésus. Femme, voici tes fils, tes filles. Mère, voici ton fils. Alors, mes amis, on est dans une extraordinaire relation de quelqu'un qui nous reconnaît comme de sa famille. Et la première lecture se termine par « C'est ainsi que les chemins des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qu'il te plaît et par la sagesse ont été sauvés. » Le salut, c'est pour nous. Le salut, il est à notre portée. Le salut, c'est une réalité qui s'accueille. Ce n'est pas une réalité qui se gagne. C'est une réalité qui se reçoit puisqu'il est déjà accompli en Jésus-Christ. Alors, notre ami Paul qui dit « Je suis un vieil homme, moi qui suis en prison à cause du Christ », et il va nous parler d'Onésime, l'esclave de Philémon, qui lui est très utile, et qui va dire à Philémon « Ton esclave, j'aurais bien voulu le garder, parce que je suis en prison, puis il me fait un grand bien. Mais il ne m'appartient pas. Il t'appartient. » Et il va envoyer Onésime retrouver son maître qui a droit de vie et de mort sur lui pour lui porter une lettre que Paul va lui écrire en l'invitant « Accueille-le, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. » Alors, il laisse toute cette porte. Il appelle Philémon à changer son regard sur la relation avec un frère, non pas comme quelqu'un qui lui appartient, mais comme quelqu'un qui lui est donné par une grâce extraordinaire, qui les met égaux aux yeux de Dieu et de la communauté de l'Église. Si tu penses être en communion avec moi, accueille-le comme si c'était moi. C'est ce qui se produit chaque fois qu'on accueille l'autre comme si c'était le Christ. Bonne semaine, mes amis.